La municipalité a accueilli les aînés à l'espace Mandela où un repas était organisé dans le cadre de la Semaine Bleue avec le concours du traiteur L'Atelier de Fred de Vémacar. Au menu cette année, après l'apéritif, tarte tatin d'endives caramélisées et son pavé de maroilles chaud, veau rôti cuit au beurre déchiré et confit en cocotte avec gratin dauphinois et légumes braisés, brie de Meaux, comté et Hollande jeune accompagnés de mesclun et compote du verger, et pour finir, trompe-l'œil version poire accompagné de sa sauce chocolat blanc et chocolat noir. La partie animation était assurée, elle, par Frédéric Dancoin, accompagné de son fidèle accordéon, qui ont permis aux 150 participants de passer un agréable moment. Les participants au concours des Maisons Fleuries qui fêtait cette année son 40e anniversaire ont été remerciés à l'occasion d'une cérémonie au complexe sportif, une cérémonie présidée par l'adjointe en charge de l'environnement, Christine Gouy. Cette année, 262 participants ont tenté de faire partie des 124 lauréats. Le jury était constitué d'élus, d'un chapellois et des 3 fleuristes de la commune, Marina Flore, Top Fleur et Jean-François Belleval. Les fleurs et les plantes offertes par la municipalité venaient également de ces mêmes fleuristes. Dans la catégorie Maison Fleurie sans jardinier, sur 61 inscrits, 28 ont été récompensés. Dans la catégorie Maison avec jardinier, sur 158 inscrits, 90 ont été récompensés. Dans la catégorie Ferme, les 2 inscrits ont été récompensés. Et dans la catégorie École, les 4 inscrits ont tous aussi été récompensés. Parmi eux, l'école Omer Olivier, dont quelques élèves ont interprété « La vie, c'est comme un jardin ». Les artistes ont ouvert les portes de leurs ateliers avec le concours du département du Nord. 4 lieux étaient à visiter sur la commune, avec tout d'abord la peintre Brigitte Mériot, spécialisée dans l'acrylique. Elle y trouve des couleurs différentes. Ses tableaux sont la représentation en grande partie de personnages fictifs, dont les visages, propres à son style, lui permettent d'y dépeindre une expression en fonction de son humeur, même si certains visages sont laissés vierges, laissant planer le spectateur entre mystère et imaginaire. L'artiste exposera à Sailly-sur-la-Lys les 19 et 20 novembre prochains. L'atelier de Yaka a permis au public de découvrir le travail des élèves réalisé depuis plusieurs années dans une richesse de styles et de couleurs, avec également des démonstrations de différentes techniques. En prévision du Téléthon, des petites créations étaient mises en vente, des ventes qui auront lieu sur toutes les manifestations organisées par Yaka jusqu'à la fin de l'année. Jean-Michel Dutilly, autodidacte depuis plusieurs années, utilise la peinture à l'huile. La femme est son inspiration, c'est pour lui un sujet inépuisable. Les modèles vivants lui permettent, grâce à un échange et une intimité, la mise en valeur de la femme sous toutes ses formes. Il vient de s'associer avec l'artiste céramiste Dalila Mota, pour laquelle il peint sur des poteries. Il expose également à la galerie 37 au 37 rue Marle à la Chapelle d'Armentières. Attention, visite uniquement sur rendez-vous auprès de l'artiste. Et pour finir, l'Ateliard, où Gwendoline Aubert s'est formée au travail du volume sur différents supports, tels que le papier mâché, le béton cellulaire et l'argile, mais c'est dans le travail de la terre qu'elle trouve son plus grand plaisir. Les heures passées à étudier l'anatomie du corps humain lui confèrent un attrait particulier pour ce thème, qu'elle met en scène dans des positions où le corps est mis en valeur, comme la danse et le sport, mais aussi dans les sentiments qu'il exprime. Son travail personnel de recherche de couleurs avec des patines, cire et pigments sublime ses réalisations.